Avec la pioche, Adrien Ferrino, défenseur du Pro Unicorn. Adrien, bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va, ça va. On est à quelques heures seulement du match face aux Rangers. Tu fais partie des personnes qui ont déjà joué à Ibrox Park. J'imagine que pour toi c'est une saveur différente que pour ceux qui vont découvrir le stade. Ouais, c'est différent parce qu'on se remémore forcément les souvenirs qu'on a ici et le match, surtout le match retour où on obtient la qualification. Mais c'est un nouveau challenge avec une nouvelle équipe, un nouveau staff. Ils ont aussi une nouvelle équipe et un nouveau staff. Donc ouais, le contexte et le stade c'est le même, mais tout ce qui est autour a changé et ce qui sera le match sera différent aussi. Est-ce que tu t'es rendu compte du regard des gens ici sur toi, qui est différent? Ouais. Parce qu'on arrive à l'aéroport, tu es le premier joueur à vouloir, enfin pas à vouloir, mais à être interviewé par la presse. Ouais, on voit qu'on n'est plus des inconnus. Je parle au nom du club, pas en tant qu'individualité, mais au niveau du club, le Progrès, c'est un club reconnu ici, qui a marqué l'histoire au moins des Rangers. Et Ferrino aussi. Hein. Ouais, mais ça, je pense que les supporters ne connaissent pas, mais c'est surtout le Progrès qui a chamboulé tout leur club, quoi. Il y a vraiment eu un cataclysme après leur élimination qui a fait que... Steven Gerrard. Ouais, ils ont changé beaucoup de choses. Il y a l'arrivée de Steven Gerrard, voilà, des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés. Et c'est en grande partie à cause ou grâce à nous, parce qu'ils revivent un petit peu. Et nous, ça nous a permis aussi d'être reconnus un peu plus qu'au niveau luxembourgeois. Et ça a aussi été le départ de beaucoup de victoires en Europa League pour le Progrès. Ouais, c'était notre première qualification européenne et après il y en a eu pas mal d'autres depuis. Là c'est la troisième campagne depuis la qualification des Rangers et depuis ça nous réussit pas trop mal, donc on va essayer de renouveler ça. Et à titre personnel, comment te sens-tu physiquement? On sait que tu n'as pas été aligné sur le dernier match. J'imagine peut-être surpris un peu de ne pas être aligné. Bon, l'effectif est riche, on est en début de saison. Et comment tu te sens toi physiquement? Ouais, je me sens bien, je m'entraîne à fond comme ça a toujours été le cas depuis que je joue au foot. Après il y a eu des choix de coach et j'ai eu mon temps de jeu qui était presque réduit à néant. J'ai joué quelques minutes par match. Voilà, ça fait partie c'est la loi du sport. Il y a des moments où c'est un peu plus difficile, c'est le cas en ce moment. Voilà, j'aurais peut-être une chance aujourd'hui de montrer ce que je sais faire, à moi de saisir mon opportunité et puis après de rendre les choix du coach encore plus compliqués. Ce serait surprenant en plus parce que tu pourrais passer capitaine avec l'absence de Seba. Ouais, Seba est blessé, c'est un gros coup quand même pour l'équipe parce que c'est un joueur important et voilà, on a quand même un gros effectif donc on a les joueurs qui vont permettre de remplacer. Après pour le capitanat, que ce soit moi ou un autre, c'est pas... Non, ce que je voulais préciser, c'est que quand tu rentrais en jeu, que Sébastien sortait, tu veux passer Brassard. Il aurait pu passer aussi à notre joueur ancien, mais c'est à toi qui veux passer. C'est que tu as un rôle aussi qui est peut-être différent dans le groupe et que tu as une importance dans le groupe qui n'est pas négligeable. Ouais, bon après, c'est la 7e saison que je suis au club. J'ai 27 ans par rapport à l'effectif qu'on a, je fais partie des plus âgés. Je connais aussi un petit peu le fonctionnement du club parce que j'ai vu un peu naître le projet. Donc voilà, après on a des responsabilités, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc moi j'essaye d'aider comme je peux, surtout que mon rôle maintenant surtout ces dernières semaines était plus en dehors que sur le terrain, puisque mon temps de jeu était réduit, donc j'essayais d'aider comme je pouvais en parlant à des joueurs comme Issa ou quoi, qui se sont tout de suite retrouvés propulsés dans les journaux, des choses là, il faut un peu les accompagner pour pas que la tête elle tourne et que ça les desserve autant pour eux personnellement que pour l'équipe. Et qu'est-ce que tu leur dis exactement à ces jeunes joueurs qui, on va pas dire qu'il y a une enflammade, mais qui forcément, comme tu le dis, à tout d'un seul coup? Ouais, c'est normal qu'ils aient un peu des étoiles dans les yeux, mais nous, notre rôle, c'est un peu de faire garder les pieds sur terre, mais gentiment, en leur disant, voilà, t'y es arrivé, mais le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Hein. Donc, moi, c'est des petites phrases, des petits comportements à l'entraînement, des choses là, de dire, voilà, fais ça encore mieux, fais ça, leur pousser, parce qu'on voit qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent encore l'exploiter encore beaucoup mieux. Ils ont la chance d'avoir du talent, mais maintenant, avec le travail, il faut qu'ils arrivent à atteindre d'autres choses. Il faut qu'ils se fixent des objectifs encore plus élevés. Marquer un but, c'est bien, mais en marquer deux, c'est mieux. Jouer un match, c'est bien, mais en jouer 3 d'affilée à un top niveau, c'est encore mieux. Et tu disais tout à l'heure que le programme a progressé, que Rangers aussi ont progressé. On est à quelques minutes après l'analyse vidéo du coach. On va pas te demander ce que tu nous dis, ce qu'il a dit, mais est-ce que effectivement les Rangers ont peut-être progressé beaucoup plus vite qu'on s'y attendait? Ah bah
dans toute autre équipe, tout autre club, il y a toujours ce côté historique qui reste. Voilà, c'est un grand nom, ces choses-là, mais après, quand on regarde le contenu, c'est totalement différent. Alors, il y a 2 ans, on les a éliminés, certes, mais c'était quand même une grosse équipe. Au match retour, ils tapent 3 fois la barre. Il ne faut pas oublier qu'on a eu de la réussite. On l'a provoqué, hein, c'est sûr, mais on a quand même eu de la réussite. Et voilà, quand on regarde la composition de l'équipe d'aujourd'hui, il y a encore d'autres noms. Il y avait déjà des beaux noms il y a 2 ans, mais là, voilà. Il y a Jermaine Defoe qui joue, il y a Tavernier, le capitaine, qui avait déjà joué à l'aller, qui était déjà un très bon joueur. Puis l'entraîneur. Et l'entraîneur, voilà, si on regarde, ça fait quelque chose, parce qu'on imagine qu'à chaque fois que tu joues sur le terrain, l'entraîneur adverse un petit peu des velléités contre toi. Est-ce que tu t'imagines là justement provoquer la colère de Steven Gerrard? Ça serait cool, ça serait un beau souvenir. Si je peux, voilà, ça serait bon signe pour moi, pour l'équipe et pour les Rangers, ça voudrait dire que tout se passe pas comme ils le souhaitent, donc ça serait cool. Ok. C'est une belle anecdote. Merci à toi. Merci.